Et salut les chatons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Dorian Talk. Et aujourd'hui, on va se faire un vrai faux spécial sexualité. J'ai des phrases, on va voir ça ensemble si elles sont vraies ou si elles sont fausses. On a des clichés, des informations. On va un peu parler de tout ça et débunker tout ça. N'hésitez pas à jouer dans les commentaires. Vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vrai, faux, ce que vous auriez mis. Et on en débat ensemble en commentaire. Je vous invite à liker, vous abonner. On part sur un nouveau concept en ce début 2026. Alors que bon, globalement, ça a déjà bien commencé. Mais en tout cas, j'espère que pour vous, l'année commence bien. Et on est parti. Première affirmation, la sexualité évolue au cours de la vie. Bon bah là, sans surprise, c'est vrai. Bon, j'en suis le parfait exemple. Je ne pratiquais pas du tout l'anal au début de mon expérimentation de la sexualité. En 2026, on ne sait toujours pas parler. Alors qu'aujourd'hui, je suis vers ça et que je peux prendre du plaisir dans les deux rôles selon mon partenaire. Donc j'ai commencé en ne pratiquant pas du tout l'anal. Après j'ai commencé la pratique en étant plutôt passif. J'ai tenté d'être actif aussi. Et aujourd'hui je peux m'épanouir en étant vers ça, soit l'un, soit l'autre, ou dans des rapports où il n'y a pas forcément de rapport anal. Donc voilà, en vrai le seul truc qui me fait chier, c'est de le dire dans les rapports anal, c'est la préparation avant. Mais ça c'est un autre débat. Point numéro 2, l'orientation sexuelle se choisit consciemment. Bon, ben là, vous le savez aussi, c'est assez simple. Je suppose que si les gens pouvaient choisir, je suis pas sûr que les gens choisiraient l'homosexualité, ne serait-ce que pour avoir des enfants. C'est quand même plus simple, malheureusement, aujourd'hui, d'avoir des enfants quand vous êtes un homme et une femme. Le parcours est plus compliqué pour des couples du même sexe. C'est une très belle chose de fonder aussi une famille pour des couples qui ne sont pas hétéronormés, mais c'est plus compliqué. Donc voilà. Et évidemment, ce n'est pas un choix, hein. Vraiment, ça s'impose à nous, même si ça peut se découvrir plus tard et tout ça. Voilà. Dites-moi un peu ce que vous pensez de ça. On peut être attiré par quelqu'un sans avoir de relation sexuelle. C'est vrai. Déjà parce qu'il existe des gens qu'on appelle des personnes qui sont asexuelles. Donc du coup, ces personnes-là ne ressentent aucune attirance sexuelle, mais sont pourtant attirés autre que sexuellement par des personnes, et ces gens-là peuvent être aussi en couple. Donc, dans le LGBTQIA+, le A est justement pour les asexuels. Donc oui, effectivement, on peut être attiré par quelqu'un sans avoir envie de la personne. Voilà. Les couples hétéros parlent facilement de leur désir sexuel. Eh bien non. Étonnamment aussi, parce que surtout cette chaîne, on essaie de libérer la parole sur la sexualité. Il est plus délicat pour une femme d'aller dire à son mari j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, sans être jugée de SALOPE ou d'autres types d'insultes misogynes. On parle beaucoup de sexualité masculine, le plaisir féminin, même si ça y est, on commence à en parler. Je pense notamment à une femme dont j'ai perdu le nom, qui nous a fait un documentaire en début d'année sur TMC, qui est chroniqueuse à Quotidien, qui nous a fait une très belle émission sur justement la sexualité et le désir féminin, que vous pouvez retrouver en replay sur MyTF1. Mais voilà, on commence à en parler et c'est tant mieux. Le plaisir et la sexualité, c'est un acte d'échange quel qu'il soit, que vous soyez un homme et une femme, ou deux hommes ensemble, ou deux femmes ensemble. Le plaisir des deux partenaires est tout aussi important. Voilà, moi, mon grand mantra dans ma vie sexuelle tous les jours, je prends plaisir par le plaisir de mon partenaire. Et c'est pour moi la base même de ma sexualité. Le plaisir est automatiquement réciproque lors d'un rapport sexuel. Du coup, non. Parce que pendant des années, en fait, le bonhomme, il se vidait dans bobonne et sans se préoccuper du plaisir de la femme. On adore, ouais, il y a des années de société patriarcale et de sexe de merde derrière nous. Je pensais pas que cette vidéo prendrait cette tournure-là, mais c'est très intéressant. Donc non, justement, et pour justement progresser sur ce truc-là, parlez à votre partenaire, que ce soit encore une fois un homme ou une femme, parlez de votre partenaire. On peut avoir des envies différentes, des sexualités différentes, ça peut évoluer dans le temps, ça peut évoluer en fonction de nos envies.
N'hésitez pas à en parler. Il y a un nombre de fétichismes, donc là je repars alors, il y a aussi des fétichismes chez les hommes et les femmes, mais là je parle plus de mon côté parce que j'ai eu la conversation avec un mec il y a pas longtemps. Il existe un nombre incalculable de fétichismes différents qui font que la sexualité peut être amenée à évoluer et surtout, via un partenaire différent. C'est-à-dire que moi je vais avoir des envies, très, vastes d'un point de vue de la sexualité, mais il y a plein de choses que je ferai pas avec tous mes partenaires. Notamment par exemple, le fétichisme des pieds. Je peux être à la fois fétichisme sur les pieds de mon conjoint ou de mon partenaire et aimer que mon partenaire soit fétichiste de mes pieds par contre. Mais par contre, c'est pas systématique. Je suis pas attiré par les pieds en tant que tels, mais si mon partenaire me plaît, là, ses pieds vont m'exciter. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais je vais pas avoir les mêmes envies selon le partenaire que je vais avoir en face de moi ou derrière ou devant, on s'entend bien. Mais voilà, donc c'est pour ça que c'est super important de parler de ce genre de choses. Alors bon, quand vous datez sur Grindr, il y a les trucs de base, mais si c'est un amant que vous allez être amené à voir régulièrement, et encore plus si après c'est amené à être votre conjoint, parlez de vos envies, de vos désirs et tout ça. Montrez-lui cette vidéo. Mais voilà, c'est hyper important. La pression de la performance touche surtout les hommes hétéros. Ben, en fait, c'est plutôt vrai. Même si pour moi c'est vrai et faux, alors les stats montrent que c'est vrai, mais en fait la pression de la performance est sur celui qui pénètre. Donc en l'occurrence l'homme chez la femme dans la majorité des cas et l'actif dans un couple gay où il y a un actif et un passif. Dans le sens où c'est à lui qu'on va demander d'être en érection H24. Dans un rapport homo, si le passif il bande pas, ben on s'en fout en fait. Tant que le passif il prend du plaisir, s'il bande pas, c'est pas grave. En fait, il y a la pression de l'érection et de faire durer cette érection et d'être bon. Donc effectivement, il y a cette pression-là. Donc elle touche plus l'homme que la femme. Pas forcément hétéro, c'est là que je suis moins d'accord avec les chiffres, mais en fait, elle touche plus le pénétrant que le pénétré. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Après, il y a la pression sur, par exemple, celui qui prend dans un couple gay, ça va être surtout soit bien propre, il faut être capable de pouvoir encaisser, pouvoir subir entre guillemets les positions demandées par son partenaire. C'est à tour de rôle au niveau de la pression entre guillemets. Après, à partir du moment où il y a une pression qui est telle quand vous avez un rapport, c'est bête, mais on est dans une société performative, hein, donc il faut être bon tout le temps partout. Ben en fait non, et on se rend compte que d'un point de vue de la sexualité, ben en fait il y a tellement de choses qui sont différentes que juste le moment où vous voilà, ne peut être qu'un petit pourcentage infime de votre sexualité. Ce n'est pas important. Moi, dans l'occurrence, la pénétration anale dans un sens comme dans l'autre, c'est 20% de ma sexualité, je dirais. Je sais pas. Alors cette année, c'est sûr que non, il n'y a pas eu de pénétration. J'ai ni été actif ni été passif. Je n'ai pratiqué que du sexe oral ou du sexe fétichisme. Mais cette année, il y a encore pas eu j'ai encore pas eu de pénétration anale, quelle qu'elle soit, quoi. Voilà, maman ou mémé, si vous regardez cette vidéo, je vous salue. La routine sexuelle peut apparaître même dans les couples très amoureux. C'est évidemment vrai, c'est pour ça que notamment chez les gays, on voit beaucoup apparaître les couples à 3. Alors il y a pas de bon, il y a pas de mauvais choix, faut en discuter avec son partenaire, c'est pimenter ce genre de choses. D'ailleurs, si un jour vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment pimenter sa vie sexuelle quand on est ensemble depuis longtemps, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça peut être un sujet extrêmement intéressant. Mais en fait, c'est normal. Donc après, c'est à vous de voir si ça vous convient, parce que la routine, on entend beaucoup que la routine, c'est l'ennemi du couple. Vous prenez quelqu'un comme moi, qui a du mal à se cadrer, et cetera, qui a une vie un peu what the fuck et tout ça, en fait, la routine, ça peut avoir du bon aussi. Donc c'est avant tout une discussion. Parlez-en à votre partenaire. Si vraiment vous, de votre côté, ça vous crée un inconfort, cette routine sexuelle, même cette routine tout court dans votre vie de couple, parlez-en. Mettez des mots dessus. De toute façon, la base de tout couple qui fonctionne et de toute relation qui fonctionne, quelle qu'elle soit, c'est la communication. Ça vaut aussi bien au travail que dans votre vie perso, avec vos familles ou avec votre conjoint. Discutez, parlez de tout. À partir du moment où il y a un truc qui vous pose problème, posez-vous les mots dessus et après discutez-en avec les personnes concernées. Les hommes gays ont tous les mêmes pratiques sexuelles. C'est évidemment faux, parce que déjà il y a les actifs, les passifs, les versas, ceux qui ne pratiquent pas le sexe anal, ceux qui vont avoir une préférence pour le sexe oral, même le sexe oral, il peut y avoir des façons différentes de le faire. Moi, vraiment, j'ai une passion. D'ailleurs, mon dernier rapport sexuel en date, là, n'était qu'un rapport oral,
et j'ai pu exercer quelque chose que j'adore, c'est-à-dire alors comment le dire de façon propre pour pas que le robot YouTube, strike? La fellation, j'aime y aller jusqu'à l'étouffement, c'est-à-dire que je stoppe mon partenaire, en fait, c'est lui qui va me bourriner la la glotte, je vais pas le faire sur plus classe et j'aime le moment où justement il va m'étouffer dessus, jusqu'à ce que je me dise: «Oh là là, je vais crever». Mais voilà, donc c'est toujours sympa. Voilà. Je sais plus ce qu'on était, sur ah oui, sur toutes les mêmes pratiques sexuelles. Voilà, je disais l'étouffement, c'est pas un truc qui est propre à tout le monde. Moi, j'aime ce côté où justement je flirte avec la limite de: «Je vais peut-être crever, mais c'est rigolo». Voilà, c'est le côté je repousse la limite. Donc non, évidemment, on n'a pas tous la même sexualité et heureusement, sinon ça serait pas drôle, on n'a pas les mêmes envies, les mêmes désirs et encore une fois, comme on le disait juste avant, ça peut être amené à évoluer dans le temps. La sexualité, gay est forcément plus libérée que la sexualité hétéro. Bah, en fait, c'est faux. On a cette image-là parce que, effectivement, les chiffres montrent qu'un couple d'hommes, fait plus l'amour qu'un couple hétéro, mais il y a extrêmement de pratiques différentes, pareil pour les couples hétéros, qui font que c'est pas forcément vrai. En fait, ça dépend des personnes. Il y a autant de sexualité que de personnes différentes. Les couples gays parlent plus souvent de sexualité que les couples hétéros. C'est plutôt vrai. C'est pas systématique, mais c'est assez observé. Encore une fois, parce que ben, le sexe et la parole du sexe étant plus libérée pour les hommes, un couple d'hommes gays, ben forcément, 2 hommes ensemble, la parole sur la sexualité étant plus libérée, étant donné qu'il y a pas le truc de du tabou de la sexualité féminine. Donc c'est pas systématique, mais c'est vrai et c'est plutôt logique. On y vient, il y a du mieux sur la sexualité de la femme, c'est encore pas parfait, mais ça ira et mesdames, affirmez-vous. Même si le pourcentage de femmes qui vont regarder cette vidéo est pas élevé. D'ailleurs, dites-moi en commentaire. Si vous êtes une femme, un homme, voilà, votre tranche d'âge, tout ça, je vous lis avec grand plaisir. Il existe aussi des tabous et des complexes dans la sexualité gay. Ben, bien sûr. Alors après, des couples malsains, il y en a plein. Des couples où bah, vous pouvez pas tout dire à votre partenaire, bah, il y en a aussi, même dans les couples gays, hein, tout n'est pas parfait. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où vous êtes avec quelqu'un et que la personne vous juge sur vos désirs et tout ça, c'est une mauvaise chose. Qu'il ne veuille pas pratiquer tout ce qui vous fait fantasmer, c'est compréhensible, parce qu'on ne peut pas, encore une fois, avoir les mêmes envies, les mêmes désirs. Je pense notamment à des pratiques jugées plus extrêmes, comme le scato, l'uro, le sadomasochisme. Je peux comprendre et entendre que ça fasse peur à des personnes. C'est normal. Et il faut aussi respecter ça. Par contre, voilà, que vous en parliez avec votre partenaire, qui vous mette un stop en disant je suis désolé, je ne peux vraiment pas. Ok, mais moi, vous en avez parlé. Mais si vraiment, avant même la discussion, vous êtes freiné parce que vous savez que vous ne pouvez pas avoir cette discussion-là avec votre partenaire, c'est que pour moi, le problème, il est là. Après, qu'une fois la discussion soit installée, que vous puissiez, avec votre partenaire, faire ou ne pas faire certaines pratiques, c'est normal. On n'a pas tous les mêmes envies, les mêmes désirs. Jusque-là, c'est ok. Mais si en amont de ça, rien que la discussion de la sexualité, de vos envies et de vos désirs est compliquée, c'est non. Si votre partenaire, donc ça c'est pour vos envies à vous, mais si votre partenaire, quand vous le questionnez un peu sur ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, a du mal, il faut aller chercher sur est-ce qu'il ne s'est jamais interrogé dessus, et dans ce cas-là, il va falloir expérimenter ensemble, ou alors est-ce que pour lui c'est un niet et on n'en parle pas du tout. Là, pour moi, c'est déjà plus problématique. Faut jauger tout ça et surtout, encore une fois, de la discussion. On le répétera jamais assez. Le point crucial dans la sexualité, c'est la discussion. Vous allez commencer votre vie sexuelle, vous vous sentez plus passif, vous voulez tester la passivité. Moi, il m'a fallu très longtemps pour me débloquer là-dessus. J'ai eu la chance quasiment tout le temps de tomber sur des partenaires que j'avais choisis et avec qui me forçaient pas la main pour être passif. Du coup, bah, on y allait doucement, j'avais la main dessus, je lui disais: «Bon bah stop, on arrête, là tu fais une pause, là tu peux reprendre, tu y vas doucement». Si le mec à côté ou la nana, en tout cas, bah, si le mec, mais que vous soyez un mec ou une nana plutôt, vous force ou veut accélérer les choses, c'est non. Celui qui a la crainte contrôle le truc pour justement vaincre cette crainte. C'est le plus important. La pornographie influence la sexualité réelle. C'est vrai et c'est un peu triste parce que forcément, on est influencé par ce qu'on voit. Si vous consommez beaucoup de porno comme je peux le faire, ben en fait, vous pouvez vous imaginer que effectivement le porno c'est la réalité de la vie sexuelle. Eh bien non, spoiler alerte, quand votre plombier vient, ben vous finirez pas démonté sur le rebord de l'évier. Dommage.
Après, généralement, votre plombier, il ressemble pas à un acteur porno, mais ça, c'est un autre débat. Non, la pornographie, c'est sympa. Je vais pas cracher dessus, hein, j'ai tourné dans des films pour adultes. J'ai d'ailleurs une page mime, où je publie ce genre de contenu, donc voilà. Donc je vais pas cracher dessus. C'est très intéressant quand vous êtes solo parce que, ben, voilà, quoi. Mais ça ne représente pas la sexualité réelle. Les tournages peuvent être très longs, il y a plusieurs prix, c'est des professionnels. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur les films porno, qui a été publiée dans le courant du mois de janvier. C'est super intéressant et vous verrez, ce n'est pas la vraie vie. Le désir sexuel est le même pour tout le monde? Ben, du coup, non, parce que, bah, toujours encore une fois, pas les mêmes envies, pas les mêmes besoins et pas les mêmes fréquences. Moi, j'ai une très grosse libido, je n'ai jamais trouvé de partenaire qui avait autant envie que moi, et c'est «normal» entre guillemets, donc ça aussi, ça se respecte et ça se discute en amont. Être en couple signifie avoir automatiquement une vie sexuelle épanouie. Bon, bah, faux aussi, sinon, bah, l'infidélité n'existerait pas, les couples à 3 n'existeraient pas, et cetera, et cetera. Même si les couples à 3 peuvent répondre à une autre demande de, plus sentimentale que sexuelle. D'ailleurs, j'ai rencontré un couple à 3 il y a pas longtemps, ça faisait plus de 20 ans qu'ils étaient ensemble et ils venaient de se mettre avec un troisième depuis un peu moins d'un an. Voilà, ça peut répondre à une autre demande, un relancement de flamme. Est-ce que j'aurais du mal alors l'idée du couple à 3 m'excite plutôt bien, d'un point de vue du fantasme mental. J'aurais du mal à rentrer dans un couple qui est là, qui est en place depuis 20 ans et d'être le numéro 3. Par contre, le côté où tu rencontres 2 personnes en même temps et que vous finissez par vous mettre en couple tous les 3, dans ce format-là, vous ne formez qu'une seule entité au même moment. L'idée n'est pas déconnante et pourrait me plaire dans l'absolu. Je vous dis ça sur le papier parce que je suis incapable de vivre avec une personne, donc vous doutez bien qu'avec 2, c'est plus compliqué. La sexualité est encore tabou en France. Vrai. Bah, il y a qu'à voir les insultes que je supprime de cette chaîne YouTube régulièrement. Parce que, bah, d'autant plus la sexualité gay. Alors déjà, la sexualité tout court, ça reste un peu tabou. L'apprentissage de la sexualité, c'est un peu n'importe quoi. Entre les trop religieux qui disent qu'il faut pas, les trop extrêmes qui voudraient le faire trop jeune, bah, en fait, il n'y a pas de juste milieu. Mais il est important d'apprendre aux gens, protégez-vous, que ça soit des MST ou pour pas tomber enceinte, parce qu'on commence à accepter, à dire aux nanas, prenez la pilule pour pas tomber enceinte, mais les préservatifs pour le mec, pour pas choper de MST, tout ça, c'est moins systématique, donc protégez-vous. Cette éducation-là n'est pas encore assez bien faite. Je demande pas à ce qu'il y ait des cours de pénétration théorique en classe, c'est non, l'expérimentation doit se faire d'une façon ou d'une autre. Mais par contre, qu'on explique à des gamins au collège de 14-15 ans que le consentement, c'est bien, que votre daron, il a pas ou votre frangine, elle a pas à vous tripoter parce que, bah, c'est pas des choses qui se font et qui sont, punies pénalement, que vous devez jamais vous forcer à faire quel que soit l'acte, vous devez jamais vous sentir forcé ou être forcé, c'est oui. Avoir les bases de: «Je me protège» et le consentement, c'est bien. Et en parler, au collège permet, par exemple, imaginons dans une famille où un parent abuse un enfant depuis que l'enfant il est gamin. Quand au collège, on va lui parler de sexualité et qu'on va lui dire, bah, votre papa ou votre maman ou votre oncle ou votre tante n'ont pas à faire ça, le gamin va se dire, ah, mais c'est pas normal, moi je subis ça depuis des années. Et ça va pouvoir permettre de libérer une parole. Moi, il m'a fallu des années pour me rendre compte que j'étais victime d'abus quand j'étais gamin. Je vous passe les détails, mais voilà, il m'a fallu des années et ça m'a valu une psychothérapie. Moyen. Alors que si à 14-15 ans, on m'avait dit: c'est pas normal ce genre de choses», bah, j'aurais réagi avant et j'aurais fait le travail du coup bien avant. Donc oui, c'est encore un tabou en France. Oui, en parler aux écoles, mais pas de mauvaise manière et plus parler de protection et de consentement. Juste ça, on serait pas mal. La confiance améliore la vie sexuelle. Évidemment. Plus vous vous sentez mieux vous-même et plus vous vous aimez vous-même, plus vous serez apte à aimer d'autres personnes et votre sexualité en sera meilleure. De toute façon, quelle que soit la base de toute vie, acceptez-vous, aimez-vous et s'il y a des choses que vous n'aimez pas, changez-les. J'ai été un ancien anorexique, je fais un peu de muscu maintenant, je suis passé par plein de phases de détestation de mon corps. Aujourd'hui, mon corps, il est ce qu'il est. Je vous dis pas qu'il est parfait, loin de là, mais il est comme il est et aujourd'hui, j'ai accepté mon corps comme il était. Ça plaît, tant mieux, ou je m'en fous du moins et ça plaît pas à quelqu'un, je m'en fous. Le mec sur, Grindr va me dire: «Ah bah non, je veux pas de toi, tu moche». Bah OK, bloque-moi ou je te bloque, problème réglé, on passe au suivant.
c'est pas grave, acceptez-vous comme vous êtes. Si vous vous sentez pas bien, mettez en place des choses pour vous sentir mieux. Vous vous trouvez trop maigre, mettez en place quelque chose pour pouvoir prendre du poids, des prises de masse, de la muscu. Vous vous sentez trop grosse ou trop gros, allez faire du sport, ce genre de choses, l'alimentation, etc., etc. Mettez en marche quelque chose pour avancer dans votre acceptation de soi. C'est un long travail, faites-vous aider par un psychologue. Je peux pas vous dire mieux, je l'ai moi-même fait pendant quelques années, et ça m'a fait énormément de bien. Donc voilà. Le désir peut diminuer sans que l'amour disparaisse. Oui, vous pouvez, et c'est là, on en revient au sujet du couple à trois, etc., etc. Vous pouvez être toujours amoureux de votre partenaire, mais ne plus ressentir de désir pour cette personne. Là, encore une fois, la clé de ça, c'est la discussion. Discutez de tout ça avec votre partenaire et voyez si c'est pareil des deux côtés et voyez ce que vous pouvez mettre en place pour augmenter cette chose-là. Des fois, juste essayer de nouvelles pratiques, ça peut fonctionner. Regardez un film porno avec votre moitié, ça peut être quelque chose. Essayez de jouer, essayez de faire du sexe en extérieur, des jouets connectés que vous pouvez déclencher à distance. Il y a énormément de choses qui peuvent aider à relancer cette libido. Parler de sexualité peut renforcer un couple. Vrai, c'est ce qu'on dit depuis le début de cette vidéo. La communication, c'est la clé. Parlez de ses désirs. N'ayez pas peur de vos désirs et de vos envies. À partir du moment où ce n'est pas pénalement réprimandé par la loi, il n'y a rien qui est tabou. Parlez-en à votre partenaire ou à vos partenaires. Que la personne ne partage pas vos envies, c'est pas un problème, et justement, dans ça se discute et on voit pour faire un compromis. Mais parlez-en, il n'y a que comme ça que vous serez épanoui dans votre vie sexuelle. Et la dernière, il existe une normalité sexuelle universelle. C'est évidemment faux. Il y a autant de sexualité qu'il y a de personnes. C'est génial parce que ça permet un éventail extrême et très large de pratiques différentes, donc c'est une super chose. Donc voilà, n'hésitez pas à parler de vos envies et de vos désirs. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me poser des questions, à me parler de vos fantasmes, on te répond tout ça en commentaire s'il faut. On fera un deuxième volume. Si ce petit jeu vrai-faux vous plaît, pareil, vous le dites en commentaire, vous me faites exploser les pouces bleus, vous partagez la vidéo. Si la vidéo fonctionne bien, on refera un volume 2, etc., etc. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite sur une nouvelle vidéo sur Dorian Talk. Ciao!